Merci pour la nourriture. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Tu verses notre vie. Tu verses nos enfants. On attend beaucoup de choses. Mais la Bible dit, tu es avec nous, Dieu. Il nous a dit de ne pas quitter de rien, que tu es avec nous. La Bible dit, si tu es pour nous, Père, qui peut qu'on nous donne. Donne-nous des reconnaissants pour la vie. Donne-nous des reconnaissants pour l'épreuve. Parce que celui qui vit, qui passe sur l'épreuve. Merci pour Trésor Plateau. Trésor Plateau a besoin de toi. Les mariés ont besoin de toi. Les célibataires ont besoin de toi. Comme nous. Aide-nous. Donne-nous de comprendre que nous sommes là pour toi et pour toi seul. Donne-nous de comprendre que tu nous as choisis. De l'eau, tu nous as pris, de nous laver. De vie pour toi aujourd'hui. Parfois, on n'a pas compris. Donne-nous de comprendre que c'est un grand d'être avec toi. Donne-nous de ne pas regarder en arrière. Donne-nous de ne pas regretter avec toi. Au contraire, d'être joyeux, d'être reconnaissant. Reconnaissant pour notre vie. Reconnaissant pour nos mariages. Reconnaissant pour nos enfants, nos activités, nos épreuves, notre vie. Parce qu'avec toi, tout est possible aujourd'hui. Merci pour ce soir. Sois avec nous, transforme-nous, aide-nous, donne-nous l'équité ce soir. Transformer, encourager et comprendre le but des disciples de Dieu. La Bible dit, Père, il a dit Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez partout et faire les disciples de Dieu. Avec nos propres forces, nous sommes opérés, Père de Dieu. Nous sommes fermes. Donne-nous la force. Donne-nous les moyens pour que nos vies, Père, transforment la Côte d'Ivoire cette année 2023. Que cette année 2023, notre vie soit une raison pour beaucoup de personnes de venir vers toi. Aide-nous, nous te demandons pardon. Pardonne nos fautes, Père. Pardonne la faute de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Au monde entier a besoin de toi. Pendant chaque frère, chaque sœur a besoin de toi. Comme nous, transforme-nous, aide-nous, exauce-nous. Que nos vies, Père, soient un témoignage grand. Sauve pour ta gloire. Merci pour tout. Rejoins ce soir. Amen. Merci beaucoup, Azikan. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Comment ça va? Amen. Comment ça va, frères et sœurs? Amen. Que soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui nous permet d'être là? Amen. C'est encourageant. Merci d'être venu. Merci d'être là ce soir. Le fait d'être ensemble, ça nous réchauffe un peu. C'est important, ne ratons pas les cultes, ça fait du bien. Amen. Voilà. Il y a Madame Gissa Colombe, elle vient de Koumassi, c'est ça, non? Depuis Koumassi. Ma femme et moi, on vient depuis Makori. Et il y a aussi Chantal, qui vient depuis Dokui. Waouh! Et on se retrouve ici, et ça fait chaud au cœur. Amen. Frères et sœurs, ne négligeons pas ces petites choses-là. Le fait d'être ensemble, frères et sœurs, c'est important. Amen. Voilà, encourageons-nous les uns les autres. Notre présence, ça fait beaucoup de bien à Dieu. Et ça nous fait aussi beaucoup de bien à chacun de nous. Donc, encourageons ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à venir. À venir, parce qu'on ne vient pas pour se balader. On vient parce que Dieu est réel. Frères et sœurs, Dieu est réel. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Amen, frères et sœurs. Voilà, et Dieu nous donne des signes très forts qu'on comprenne que on n'est pas fait pour rester ici éternellement. Voilà. On va tous partir. Donc, on est en train de se préparer. Chaque fois qu'on se retrouve ici, c'est la préparation pour le départ. Donc, prenons ça à cœur pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Hébreux chapitre 4. Nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Mercredi dernier, on avait parlé de son ancienneté. On a vu que c'était le livre le plus ancien au monde. Ce soir, on va parler de son actualité. Non seulement la Bible est ancienne, mais elle est actuelle. Lisons en Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Prions, Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons te remercier, Papa, parce que tu prends soin de nous. Nous voulons te dire merci parce que tu es un papa responsable. Tu es un père qui veille vraiment, au Père, au grain pour notre santé spirituelle. Père, tu nous enseignes ta parole, tu nous donnes, au Père, vraiment des messages. Oh Papa, pour nous aider à t'aimer, à vivre, Père mon Dieu, pour toi, à être joyeux, au Père mon Dieu, dans notre peau. Merci infiniment pour ce privilège que nous avons de t'avoir. Que nous avons, au Père mon Dieu, de passer du temps ce soir avec nos frères, avec nos sœurs, mais surtout avec ta parole. Merci de parler à nos cœurs, de parler à nos vies, de nous aider à aimer ta parole, à aimer la méditer, à aimer la mettre en pratique, Papa. Car tous ceux qui vivent ta parole, au Père, voient clairement combien de fois tu es vrai. Merci d'être vrai pour nous. Merci de bénir ce soir, au Père, ce message, Papa, de bénir nos vies et d'aider nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés, afin qu'ils arrivent pour qu'ensemble on élève au haut ton nom. Merci d'être notre Papa. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment ça va avec le jeûne? On est en train de participer à ce combat. C'est un combat, hein? Ça prendra fin très bientôt. On va avoir un temps, on va prier ensemble. Mes frères et sœurs, c'est important. Si tu n'es pas encore entré dans ce combat, entre maintenant, il n'est pas tard. Amen. Voilà. Alors, le passage que je viens de lire, il est impressionnant. Il parle de la parole. Comme je dis, elle est non seulement ancienne, mais elle est d'actualité. Il dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut nous aider à comprendre ça? Ce mot vivant là. Quand on dit que quelque chose est vivant, ça signifie quoi concrètement? Oui, Christelle. Ou bien tu n'as pas levé la main? Tu as levé? Ah, d'accord. Qui respire. Quelqu'un veut ajouter? Oui. Qui est éternel. Qui? Qui finit pas. Waouh, c'est vrai? Oui, maman Kofi. Qui est d'actualité. Elle a sorti le mot. Oui? Applicable. C'est vrai? Oui. Elle n'est pas morte. Oui. Pardon? Elle touche. D'accord, elle est vivante. Oui, Aziken. Active, c'est vrai. Oui. Qui est réel. Mais quand tu dis réel, ça là, c'est pas réel. Mais est-ce que c'est vivant? Ça c'est vivant? Mais c'est réel, non? Oui. On peut la mettre en pratique. Tu as déjà parlé, non? Oui. Elle transforme des vies, oui. Elle parle. Oui.
a fait. Bon. Oui. Elle réveille notre conscience, oui. Elle n'est pas dépassée. Elle n'est pas dépassée. Amen. Elle est d'actualité. On comprend? Ça veut dire qu'elle évolue. Quand quelque chose vit, la chose évolue. Tu vas, un mois après, tu reviens, la chose a changé de forme. Hein? Si c'est une plante, tu vas la voir en train de grandir. C'est pas vrai? Elle dit, ah, mais c'est la plante que j'ai vue là. C'était tout petit comme ça. Oui, mais ça vit. Ça vit. Quand quelque chose ne vit pas, la chose est toujours, elle a toujours la même forme. Ça, par exemple, tu t'en vas 5 ans, tu reviens, c'est la même chose. Tu ne vas jamais voir ça en train d'évoluer. Voilà. Et la Bible dit, parlant d'elle-même, elle dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Amen. Elle est ancienne, oui. Elle est plus ancienne que tous les autres livres. Et en plus de ça, elle est vivante. Ça dit qu'elle évolue avec le temps. On est en 2023. Elle est encore valable cette année. Elle sera valable l'année prochaine. Et encore, elle n'est pas dépassée. Comme certains pensent. Oh, c'est fini, on est en 2023, maintenant, on a l'heure des portables et tout. Mais la Bible aussi a l'heure des portables. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Oui, elle a l'heure des portables. Parce que la Bible nous aide à avoir une bonne attitude face au portable. Parce que si la Bible ne forme pas notre cœur avec le portable, vous savez qu'on peut faire la guerre. Oui, créer la guerre, créer la haine dans la vie des gens. Mais grâce à la Bible, on peut savoir utiliser le portable. Donc la Bible évolue avec son temps, avec le temps. Amen. La Bible n'est pas dépassée, elle est vivante. Elle ne sera jamais dépassée. Voilà pourquoi nous devons la méditer. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on est en train de méditer, frères et sœurs? Est-ce qu'on est en train de lire la parole de Dieu? On est en train d'apprendre des grandes choses dans la Bible. Vous savez, quand on a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, sont vides. Parce que la vie est pleine d'épreuves. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes sans la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, si tu veux utiliser ta force pour faire face à tes défis dans la vie, tu seras très vite découragé. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont découragés. On veut utiliser notre force et on est très vite fatigué. Hein? La Bible nous dit par exemple que l'ennemi, ce n'est pas la chair. On ne lutte pas contre la chair. Hein? Mais on lutte contre Satan et ses anges. Mais si tu ne lis pas la Bible, toi tu vas penser que c'est ton papa qui est méchant, qui est contre toi. C'est ton frère qui ne veut pas ton bien. C'est ta soeur, c'est ta femme. Tu ne feras qu'accuser les gens. Vous voyez pourquoi, frères et sœurs, on a besoin d'être sages. Les gens sages, chrétiens sages, ce sont des chrétiens qui marchent selon la Bible. Elle ne va pas te mentir. Amen. Voilà. Amen. Merci. Merci ma fille ou bien mon fils. Qui a dit ça? C'est Timothée. Hey, Timothée évolue. Mais non, c'est ça. Il est vivant. Est-ce qu'il est le même Timothée? Non. Avant, il était là tout timide, peureux. Aujourd'hui, Timothée, non. Il maîtrise toute la salle. Amen, Timothée, tu as raison. Voilà, il dit, hein, il a raison. Dieu est en train de nous parler. Ne négligeons pas toutes ces petites choses-là. Hein. On voit ça, on se dit, ah, c'est un petit, il ne connaît rien. Mais c'est Dieu qui parle à travers. Hein, pour nous aider, pour nous encourager. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc, bien que la Bible soit ancienne, elle est d'actualité. C'est-à-dire qu'elle est toujours valable en 2023. Donc, on a toujours besoin de l'utiliser.
C'est un ouvrage moderne. Normalement, un livre ancien ne peut pas contenir des informations actuelles. Quand quelque chose est ancien, les informations sont anciennes. C'est pas vrai? Mais notre Bible, elle est ancienne, mais elle a encore des informations nouvelles. Waouh! Tous les livres scientifiques publiés il y a une dizaine d'années sont déjà périmés. Oui. Et tous les documents qui sont écrits sur certains, en médecine par exemple, certains médicaments. Vous avez entendu parler de Aspro? Oui. Apia ne connaît pas Aspro. Voilà. Ils viennent d'arriver. Ils ne connaissent pas Aspro. Mais Aspro, ça nous a fait du bien à l'époque. La Nivaquine. On ne vend plus la Nivaquine aujourd'hui. Mais la Nivaquine nous a fait beaucoup de bien. Ça a un effet curatif et préventif. C'est pas vrai? Ça guérit et puis ça prévient, ça t'empêche d'avoir la maladie. Quand tu vas aller en voyage, tu prends la Nivaquine, tu t'en vas, même si tu as été piqué par les moustiques, tu ne tombes pas malade. Mais aujourd'hui, on dit non, Nivaquine, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. J'ai connu un monsieur à Bongwanou. Chantal le connaît. Le plus jeune. Le jeune, c'est ça non? Le jeune ou bien le plus jeune? Le plus jeune. C'est un monsieur qui était très âgé. Je ne sais pas ce qu'il devient maintenant. Il devait avoir sûrement 80 ans, quelque chose comme ça. Mais ce monsieur, il nous a fait asseoir pour nous parler. Il a des problèmes d'yeux. Et il dit que c'est la Nivaquine qui a fait ça. Oui, c'est ce qu'on lui a dit à l'hôpital. Les gens ont fait des analyses et ils ont vu. Et c'est pour tout ça qu'aujourd'hui, on n'a plus la Nivaquine. Ça ne fait plus du bien. Ça fait du bien avant, mais maintenant, non. Peut-être que ça va faire du bien à nos enfants. Mais nous, puisqu'on a tellement utilisé, peut-être qu'en prenant ça, ça va nous faire du mal. Donc c'est juste pour dire que toutes ces choses qui avaient du succès avant, aujourd'hui n'ont plus de succès. Mais la Bible, elle est toujours valable. Amen. Alors on va lire quelques exemples. Par exemple, la Bible déclare que la terre est ronde. Les scientifiques l'ont dit. On va lire en Ésaïe 40 au verset 22. Il dit, « Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du cercle de la terre, c'est un cercle. Ses habitants sont pareils à des sauterelles. Nous sommes pareils à des sauterelles. » Ésaïe 40, verset 22. Il a tendu le ciel comme une toile et il a déployé comme une tente pour l'habiter. Proverbe 8, verset 27 aussi, il reprend la même chose. Il dit, moi j'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Donc notre terre est ronde. Et ça reste toujours ronde. Amen. La Bible a dit depuis très longtemps. Et ça reste toujours la même chose. Amen. Pour dire que c'est vraiment d'actualité. La Bible aussi a parlé du fait que la terre est suspendue dans l'espace. Oui, les astronautes l'ont dit. Et en Job, verset 26, chapitre 26, au verset 7, la Bible dit, il étend sur le vide la région de l'Arctique et il suspend la terre au-dessus du néant. Amen. C'est biblique. Ce que les scientifiques racontent est dans la Bible. Et notre Bible est d'actualité. Waouh! L'espace est trop vaste pour être mesuré ou pour permettre de dénombrer les étoiles. La Bible en a parlé. En Genèse 15 au verset 5. Puis Dieu le fit asseoir et de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles. Et si tu es capable. Et il ajouta,
tes descendants sont aussi nombreux qu'elle. Amen. C'est ça. L'espace est trop vaste pour être mesuré. En Jérémie 33, au verset 22, il dit, tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à mon service. Amen. Voilà. Donc depuis toujours, il est impossible, frères et sœurs, de mesurer l'espace, de compter le nombre de sable qu'il y a, les grains de sable. La Bible en a parlé et continue d'en parler. Amen, pour nous émerveiller. On ne peut pas dire non, ça c'est dépasser ce qui est écrit. C'est la vérité. Va seulement au bord de la mer, tu verras que c'est la vérité. Amen. Donc elle est d'actualité. Alors les scientifiques ont dit aussi qu'il existe des courants naturels dans les océans. Ces courants sont toujours utilisés pour le transport maritime. Disons les voies. En Psaume 8 au verset 9, la Bible dit « Tous les oiseaux dans les airs et les poissons dans les mers, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. » Ils parcourent les sentiers des océans. Donc il y a des sentiers, il y a des voies. Amen. Ça a été dit et c'est encore dit jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut nous contredire. La Bible ne peut pas être contredite. Amen. Elle est d'actualité. Les hommes comme les femmes portent la semence de la vie. Quand tu rentres dans la Bible, tu vois ça. C'est clair en Genèse 3, au verset 15. Où Dieu dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Ouais, tu lui mordras le talon. Tu lui mordras le talon. Amen. En Genèse 22, verset 18, il dit, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. Amen. Voilà, ça dit que les hommes comme les femmes portent la semence de la vie. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand un enfant naît, il va venir d'un homme, il va venir d'une femme. Amen. Voilà. Et ça a été dit, et c'est ce qu'on voit chaque fois dans les maternités. Il est dangereux de manger une bête morte de cause naturelle. Voilà. Ça a été dit et la Bible aussi a repris cela. C'est la vérité. Elle est morte de cause naturelle. C'est dangereux de manger. Amen. Parce que tu ne sais pas exactement de quoi la bête est morte. C'est pour ça que nous, pour manger nos poulets à la maison ou bien nos lapins, nous-mêmes, on les égorge, n'est-ce pas? Voilà, tu ne vas pas prendre un poulet mort quelque part et puis venir manger. Voilà. Ou bien? Lévitique 17. C'est dangereux. Il dit on gère, mais là, c'est dangereux. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Hein? Ah bon. Lévitique 17 au verset 5. Il dit ainsi, au lieu de faire leur sacrifice en pleine campagne, les Israélites amèneront les victimes de leur sacrifice aux prêtres à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'Éternel et ils les offriront en sacrifice de communion à l'Éternel. Amen. Donc tout va se faire devant le prêtre. Il verra comment on va vraiment, ce sera devant lui qu'on va égorger l'animal.
Amen. Donc l'actualité de la Bible se voit dans une variété de sujets décrits dans ce texte, dans la Bible. On comprend clairement que elle est d'actualité. Donc elle est importante pour nous. Elle a été écrite pour nous. On ne va pas dire non, ça c'est pour les vieux. Même quand tu es jeune, ça parle de toi. Amen. Ça parle des mariés, ça parle des fiancés, ça parle des politiciens, ça parle de tout et c'est valable pour tout le monde. Amen, frères et sœurs. Et il est important pour nous donc de la prendre à cœur. Il ne faut pas la mettre de côté et dire moi je sais comment on vit. Non. Si on la met de côté, frères et sœurs, on va se faire du mal. Donc l'actualité de la Bible se voit, comme je dis, dans une variété de sujets décrits dans son texte. Est-ce que nous sommes plus sages? Est-ce que nous possédons une connaissance supérieure à celle donnée dans ces pages? Est-ce qu'on est plus sage que Dieu? Mais parfois on se comporte comme si on sait plus que lui. Quand on ne consulte pas Dieu avant de faire quoi que ce soit. Pour parler même à nos enfants, on ne consulte pas la Bible. Je sais mieux que lui. Il faut que je lui parle. Donc laisse la parole t'aider. Il faut qu'on le chicote, il faut que je le batte. Moi, mes parents m'ont frappé. Voilà ce que beaucoup de parents disent aujourd'hui. On m'a botté, il faut que je batte mon enfant. Mais tu ne sais pas le danger que tu es en train de courir. C'est pour ça que c'est important de laisser la parole de Dieu nous aider. Même si tu crois que tu es sage, tu n'es pas plus sage que la Bible. Amen. Voilà. Donc si le monde continue à tourner encore 1000 ans de plus, la parole de Dieu sera toujours la même. Elle va toujours rester intacte. Intacte. Donc c'est important, ça veut dire que elle a de la valeur, elle est importante, elle est d'actualité. On sera en 2024, ce sera la même Bible. La Bible ne va pas changer. Les Écritures ne vont pas changer. Dieu a parlé une fois, c'est fini. Il a parlé une fois, c'est fini. Maintenant, c'est nous, il regarde. Chacun de nous, on est en train de jouer notre jeu. Un jour, on quitte la terre et puis on s'en va. Quand on va partir, on sera assis et il va nous juger. Il va dire, voici ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qui est écrit? Ah non, c'est parce que c'est telle personne qui m'empêchait de faire ça. Non, ça ne marchera pas. On n'a pas le temps d'accuser quelqu'un d'autre. Amen, frère et soeur. Au point où lui-même, il nous dit, il faut aimer ton ennemi. Il faut supporter l'insupportable. Lui-même, il est venu la supporter. Donc, il ne peut pas nous comprendre. Il ne peut pas nous comprendre. Prenons la parole à cœur. Amen. Certaines femmes qui attendent que leur mari soit bien, il ne sera jamais bien. Jamais. D'ailleurs, il a besoin d'être comme il est, pas formidable, pour que toi, tu te penches sur la parole pour l'aider. Et vice-versa. Certains maris, on attend que la femme soit soumise avant de l'aimer. La Bible dit non. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Si chacun est en train de jouer son rôle, vous allez voir que personne ne va se plaindre. Mais Dieu nous regarde, on est devenus des plaignants, on se plaint seulement. On se plaint, on critique. On critique le gouvernement, on critique nos voisins, nos voisines, nos enfants, nos parents. Tout le monde, on n'est jamais content, jamais satisfait. Nos patrons. Et pourtant, la solution est là. Tout est là. Donc, frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager à lire la Bible. À croire que ce que nous tenons là, c'est solide, c'est du bon. Amen. C'est du bon. C'est non seulement ancien, mais, frères et sœurs, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Elle est vivante. Comme on a pris l'exemple sur notre cher Timothée. On le voit ici. Il est vivant. Dans quelques années, il ne sera pas comme ça.
Non. Tu vas le voir, il ne sera plus comme ça. Il va avoir un certain temps où il va avoir honte même de tourner ici. Il va se dire, ah non, je suis plus petit. Il faut que j'évolue. Hein? Et c'est comme nous tous ici. Hein? C'est pas vrai? Voilà, c'était on n'a pas de cheveux blancs. Bientôt, on aura ça. Ah oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ta vie. Hein? Tu penses que non, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Hein? Faut prendre ta vie au sérieux. Hein? Faut pas te laisser surprendre. La mort ne doit pas nous surprendre. Aujourd'hui, on sait que c'est là. Ça fait partie de la vie. Quand la mort va venir, notre corps là va rester ici, dans la poussière, et nous-mêmes, l'âme, on va partir. Donc préparons-nous au jugement. Préparons-nous. Les âmes qui ne seront pas sauvées iront en enfer. Et l'enfer, c'est un peu comme ici, hein? On a la Maca. Vous voyez? Ceux qui ne se conduisent pas bien sont à la Maca. Au ciel aussi, la Maca, c'est l'enfer. Ceux qui se conduisent bien seront au paradis. Et ceux qui ne se conduisent pas bien seront à la Maca au ciel. Tu vas souffrir en prison. Et là-bas, on ne parle pas de Maca comme ici. Il n'y a pas de feu ici qui les brûle. Mais là-bas, tu seras brûlé à tout moment. Un feu éternel. Ça ne fait pas peur, ça? Frères, prenons notre vie au sérieux. N'attendons pas que les gens meurent pour avoir la pitié de soi. Dieu a déjà dit ça, c'est écrit, que tout le monde va mourir. Ça va arriver. Et quand quelqu'un meurt, c'est pas à nous maintenant de venir jouer les plus sages que Dieu. Il a dit. C'est arrivé. Maintenant, c'est à toi et à moi. Chacun doit se préparer. Prenons notre vie à cœur. Prenons notre vie au sérieux. Amen. Ne pensons pas qu'on a le temps. Dieu, il a fait sa part. Hein. Il s'est battu. Aujourd'hui, on peut se battre, discuter, tout ça, mais à la fin, on dira c'est lui qui a raison. Il a toujours le dernier mot. Pas vrai? Donc, frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager. Ah, on a des méditations, méditons. Il ne faut pas se faire prier. On ne va pas jouer, on ne va pas contrôler. On n'a plus le temps de contrôler. On n'a pas de contrôle à faire. C'est pour toi-même. Si déjà avec les messages que Dieu te donne, non seulement les dimanches, mais aussi dans la vie autour de toi, si ces messages ne te disent rien, alors là, on ne peut rien pour toi. Donc s'il vous plaît, repentons-nous. Amen. Repentons-nous. Soyons sérieux. Dimanche prochain, on ne sera pas ici. Vous savez, non? On ne sera pas ici, ce sera à 9h30. On sera de l'autre côté à Anoumambo. Donc, on ne va pas trouver une bonne excuse pour dire Anoumambo là c'est trop loin, moi je ne veux pas. Non. Quand Dieu décide quelque chose, il faut partir. Amen. Voilà. Les gens qui lisent la Bible, ils ne discutent pas. Ils se donnent. Et c'est ceux qui ne lisent pas la Bible qui disent toujours mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Moi je ne veux pas si. Mais toi tu es qui? On n'est rien. On n'est que poussière. Donc frères et sœurs, repentons-nous et laissons vraiment la parole de Dieu nous guider et nous diriger. Amen. Soyons une famille, soyons soudés, battons-nous parce que la bataille elle est très très importante. Battons-nous, aidons-nous, encourageons-nous, mais surtout, soyons fixés sur Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, le pasteur. Frère, c'est celui-là, ce soir pour vous encourager, pour ce soir et puis pour dimanche aussi.
C'est pourquoi il veut que quelqu'un, des personnes lisent ce passage, Galates 6.6. Galates 6.6, qui parle de certaines choses. Et notre passage dit tout ce qui est ici, là, ça vient de la Bible. Et Galates 6.6, il veut des personnes pour lire. Oui? Oui, bah. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas avec tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Je pense que tout le monde a compris. Ça passe très 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 encourageant. Dimanche, on va aller au culte. Ça pour glorifier au nom de Dieu. Va et puis on donne le don, on fait servir. Mais je pense que tout le monde a préparé. Déjà, on nous a dit dimanche qu'on va faire. Et celui qui nous enseigne, celui qui nous montre le chemin de Dieu, celui qui nous vraiment toujours sur nous, il parle la parole comme nos pasteurs, ce soir, il a parlé tout. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Lui, il n'a pas beaucoup de l'argent, il n'a pas beaucoup de biens, mais celui que Dieu a donné là, on va partager avec eux. Que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt à donner quelque chose dimanche pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ce soir même, c'est la même chose. Est-ce que chaque fois que tu viens au culte, vraiment, il m'avait donné Colette pour montrer mon pasteur, ou bien tu as montré à Dieu? On va payer ce soir, on a Colette. Yako a payé. Tout le monde est prêt, Yako, pour l'événement qui vient passer. Tout le monde est prêt à payer Colette normale. Et Colette spéciale aussi, ça continue toujours. Frère, c'est Dieu a besoin de nos cœurs. Mais le besoin de nos cœurs, il parle de l'argent. L'argent, c'est lui-même qui nous donne. Et lui-même aussi, qu'on va l'offrir. Frère, son prions pour la famille. Papa, merci, Papa, entrant mon Dieu. Papa, ce soir même, Papa, entrant mon Dieu, tu nous as donné climatiseur en dehors des airs gratuits, par ta gloire. Matin, Papa, entrant mon Dieu, te lève et on voit le ciel mélangé avec les tôles et puis la nuit au ciel. Père, c'est gratuitement que tu nous sers, Seigneur, mon Dieu. Père, matin, Papa, mon Dieu, on est tout gêné. Toute la force vient de toi. Toi, donne la force encore pour gêner jusqu'à 21 jours. Pas ce privilège et ce honneur pour qu'on fait, Seigneur. C'est tout ça gratuit. Papa, mon Dieu, il faut que au moins on donne tout ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est tout ce qu'il nous a donné et qu'on va offrir pour donner toi, Seigneur. Merci pour la collecte qu'on va faire, Seigneur, mon Dieu. Papa, fais en sorte que tout le monde donne avec un cœur reconnaissant. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous, ton Fils Jésus qui est prêt. Papa, l'argent qu'il nous a donné pendant cette semaine, c'est ça que Papa nous t'a offert, Seigneur. Papa, mon Dieu, merci pour ton bien, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, mon Dieu. Papa, merci pour ton amour grand. Merci pour tout. Nous, ton Fils Jésus qui est prié. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est pour moi une grâce d'être ici pour faire les annonces. Annonce. Ce dimanche, nous serons à Nwambo pour une culte d'action de grâce. Et nous devons venir dire merci à Dieu pour ses bienfaits au cours de l'année passée. Parce que c'est que si nous avons vu 2023, c'est grâce à lui. Nous devons venir merci à Dieu pour cela.
et préparer aussi cette nouvelle année 2023. Donc, on sera à Nwambo ce dimanche à partir de 9h30. Donc faisons tout notre effort pour être là à l'heure, pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Et aussi, il y a demain à 19h, les frères célibataires auront un temps de choses de prêche. Donc le rassemblement se tiendra au CASV ici. Donc tous les frères célibataires Barnabas se trouveront ici à 19h pour un temps de choses d'évangélisation. Aussi, il y a une mauvaise nouvelle. Nous tous sommes informés du décès de notre frère Tonton Ngoma. C'était le mercredi passé. Et notre frère nous a devancé auprès de notre père. Donc actuellement là-bas, il est heureux. C'est nous maintenant ici, étant vivants, nous devons lutter pour pouvoir le rejoindre aussi. Parce que le défi, c'est de rester fidèle à Dieu. Et ici, j'ai le programme de l'obstacle de notre frère. Du vendredi 10 au lundi 13 février 2023, présentation des condoléances de 18h à 20h à Makori Cité, LUCI. Jeudi 16 février, veillée funèbre au grand terrain de la cité FGCI, de 21h à l'aube. Du samedi 18 février 2023, levé de corps à la mort de l'hôpital du Port-Boué à 8h. Tout dommage au domicile familial suivi de l'inhumation au cimetière d'Eboué. C'est où? À Boisson. À Boisson. Maintenant, on sait tous, lorsque un frère décède ou un membre de la famille proche d'un frère décède, il y a une cotisation. Il y a le ministère Yako qui est là pour pouvoir soutenir le frère. Et ça fait vraiment un bon moment que nous n'avons pas cotisé. Depuis février 2022, nous n'avons pas cotisé. Donc chacun sait plus ou moins ce qu'il doit. Donc nous, approchons de nos différents, les responsables des choses différentes, les différents responsables du ministère Yako. Ici au centre, à Canal 1, c'est Maman Gissa. Canal 2, c'est Maman Brown. C'est célibataire, c'est Landry. Le frère Landry. Pour le moment vaillante, c'est Maman Alima. Donc chacun s'approche du responsable des choses du ministère Yako pour voir ce qu'il doit, afin de pouvoir. Il y a d'autres qui ont payé, mais vraiment, le message que j'ai reçu, au moins, chacun doit payer au moins 6 000 francs pour février 2022 à janvier 2023. Donc, il y a aussi une cotisation pour soutenir notre frère. Qui est une cotisation de 600 par personne. En plus des 6 000 que nous devons payer, chacun doit payer aussi 500 francs, comme Yako. Donc, approchons-nous les différents responsables du ministère Yako pour pouvoir nous acquitter de nos cotisations. Actuellement, nous sommes dans une période de jeûne de prière de 21 jours et profitons de ce temps pour être plus proche de Dieu, pour renforcer notre relation avec Dieu, pour vraiment entrer en profondeur, pour être en connexion avec Dieu. Parce que ces temps sont vraiment importants pour notre vie spirituelle, pour que nous soyons des chrétiens affermis et pour que nous soyons vraiment instables. Parce que les différentes choses de méditation vont nous aider à nous tenir. Donc, nous devons vraiment jeûner et prier beaucoup pour que Dieu puisse nous aider à rester fidèles tout au long de cette année. Et
nous avons des défis, chacun a des défis, l'église a des défis. Et c'est la prière et le jeûne qui va nous aider à pouvoir vraiment relever ces défis-là. Et à attirer la faveur de Dieu sur nous, sur notre église. Donc, enfin, sur les prières, nous avons prié pour les malades. Il y a notre soeur Yao Isabelle qui doit suivre une intervention chirurgicale. On sait plus ou moins comment c'est pénible et c'est inquiétant. Parce que au cours de l'intervention, il y a tellement de choses qui se passent. Et c'est pas évident de sortir du bloc opératoire. Il y a certaines personnes qui ils ne sortent pas. Et on a besoin vraiment de prier pour que tout se passe bien. Pour que Dieu puisse vraiment guider les médecins qui vont l'opérer. Pour qu'il n'y ait pas de complications. Aussi, il y a notre frère Atu qui est malade. Nous devons prier pour lui, il a la varicelle. Nous devons prier pour lui. Atu, lui aussi. Notre frère Pascal aussi qui est malade. Donc nous devons prier pour ces personnes-là pour que Dieu puisse les guérir. Afin de les retrouver en bonne santé dans les jours à venir pour une bonne communion fraternelle. Merci à tous. Le culte tire à sa fin. Nous avons prié. J'ai oublié quelque chose. À la fin du culte, il y a une réunion. Plateau 13 huiles. Une brève réunion. Donc, n'allons pas, restons à la fin du culte pour faire la réunion. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es tellement rempli d'amour, Seigneur Père, pour nous. Voyant la misère des hommes, voyant, Seigneur Père, les difficultés, Seigneur Père, que rencontrent les hommes, moi, les cieux, face au péché, il t'a plu, Seigneur Père, de venir, Seigneur Père, dans ce monde. Tu as pris, Seigneur Père, la forme d'un homme. Et tu es allé à la croix, tu es mort pour nous. Et sur la croix, tu as dit tout est accompli. La Bible déclare que, Père, que lorsque, Père, nous croyons en toi, lorsque nous t'acceptons, Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Père, souvent, le Seigneur, Père, on lit la Bible, Seigneur Père, mais souvent, on ne comprend pas la Bible. Et on se laisse vraiment manipuler par le diable. Et tous les péchés qu'on traînait, Seigneur, avant notre baptême, nous continuons de les traîner après le baptême. Père, donne-nous, le Père, de vraiment comprendre vraiment ta parole et de la mettre en pratique, afin de ne pas se laisser tromper par le diable. Car le diable, Seigneur, est un menteur et il cherche à tout prix vraiment nous distraire. S'il te plaît, donne-nous, le Père, d'être des chrétiens sages, des chrétiens, Seigneur Père, qui aiment ta parole et qui la mettent en pratique. Dieu de gloire, nous voulons te prier également, Seigneur Père, pour la famille de notre frère Ngoma, Seigneur Père, qui souffre actuellement de la perte brusque de leurs parents. S'il te plaît, fortifie les rois de ce Père. Père, c'est toi, Seigneur Père, qui est le véritable consolateur. S'il te plaît, donne à sa femme, à maman Mathilde, Seigneur Père, de pouvoir au moins supporter, Seigneur Père, son départ. Donne-nous, ce Père, des choses. Que dans ce moment, tu penses ses blessures, parce que c'est vraiment, elle a partagé un moment vraiment, elle a partagé vraiment une vie, un long temps avec lui, roi de cieux. S'il te plaît, sois avec elle et fortifie la roi de cieux, Père. Depuis également pour ses enfants, roi de cieux, fortifie, Seigneur Père, chacun, Seigneur Père, ses enfants. Ainsi que l'église, Seigneur Père. Père, tout un moment, Seigneur Père, était vraiment un frère formidable, Seigneur Père, pour nous, pour le ministère et Yako, ainsi que pour les enfants. S'il te plaît, console-nous, roi de cieux, Père. Merci également, roi de cieux, Père, pour les frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, roi de cieux. Nous te prions, roi de cieux, Père, d'être avec eux, Seigneur Père. Toi, Seigneur Père, tu es le médecin par excellence. Père, c'est vrai, Seigneur Père, tu as donné la sagesse aux hommes, Seigneur Père, de trouver certaines technologies qui aident à soigner, à guérir, roi de cieux, Père. Mais c'est toi, Seigneur Père, qui guéris. Père, nous pouvons, Seigneur Père, poser le diagnostic et donner le traitement, mais c'est toi, Seigneur Père, qui permet que Père, ce traitement puisse agir, roi de cieux, Père. C'est pour ce roi de cieux que nous te demandons, roi de cieux, de permettre à ce que tous les frères qui sont malades, Seigneur Père, que tu puisses vraiment les aider afin que ces frères puissent retrouver la santé, roi de cieux, Père. Nous voulons, Seigneur, te confier, Seigneur Père, Isabelle, roi de cieux, Père, qui
ira, Seigneur Père, au bloc opératoire, s'il te plaît, soit avec les chirurgiens, Seigneur Père. Guide les mémoires de ces Père, afin que Père, aucune erreur ne soit commise, Seigneur Père, durant l'intervention. Permets que Père, le mal, Seigneur Père, que la fatigue, Seigneur Père, soit extirpé, Seigneur, de son corps, pour que Seigneur Père, elle puisse retrouver, Seigneur Père, la santé, Seigneur Père. Merci encore, Père, pour tout. Merci, Père, pour la fin, Seigneur Père, de la soirée. Te prions, Seigneur Père, de nous garder. Père, chacun ira, Seigneur Père, à la maison. Te prions, Seigneur Père, d'être avec, Seigneur Père, les véhicules que nous avons affrontés. Ceux qui vont marcher, Seigneur Père, te prions, Seigneur Père, d'être avec eux. Afin que, Père, chacun arrive, Seigneur Père, à la maison sain et sauf. Que ton nom soit exalté à jamais. C'est toi qui nous prions. Amen.